Et si je parlais à ton cœur? Shalom, bienvenue sur Emeric Ministries. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient votre partage. J'aimerais partager une parole que l'Éternel a mise sur mon cœur. Elle est intitulée « Quand les vents semblent contraires aux promesses de Dieu pour ta vie ». Bien-aimé, j'aimerais à l'entrée de jeu te dire que la promesse de Dieu à ton égard ne supprimera jamais les combats. Au contraire, lorsque les promesses de Dieu arrivent dans nos vies, elles viennent avec des combats. Il y a ce qu'on appelle des combats aux portes de la bénédiction, c'est-à-dire au moment même où tu dois rentrer en possession de ce pourquoi Dieu t'avait parlé le jour où tu es allé à la montagne. C'est alors que les combats vont s'intensifier. Mais il arrive également dans la vie où tu es en paix, mais soudainement des tempêtes se lèvent de part et d'autre. Des combats viennent dans tous les domaines de ta vie. Ta santé est oppressée. La santé de tes enfants est oppressée. Ton travail est menacé. Ton foyer bat de l'aile. Et même les personnes les plus proches de toi t'abandonnent. Beaucoup portent des jugements injurieux. Beaucoup portent des interprétations terribles à ton égard. Des raisonnements terribles à ton égard. Des accusations qui viennent et tu ne comprends même pas pourquoi tu vis ce que tu vis. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il peut arriver que des vents semblent contraires aux promesses de Dieu. Il peut arriver que des difficultés de toutes sortes se lèvent contre toi. J'aime une histoire dans la Bible, c'est celle de Josaphat. Je suis dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 20 à partir du verset 2. Je n'ai pas le temps de lire tout le texte, mais vous aurez peut-être le temps de le lire. 2 Chroniques chapitre 2 verset 2, 2 Chroniques chapitre 20 verset 2 à 12. Permettez-moi de lire. Il est écrit « On vint informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsason-Tamar, qui est en En-Gedi. » La Bible dit au verset 3, et ça m'intéresse, « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. » Bien-aimé, Josaphat avait peur. Josaphat était dans le trouble lorsqu'on vient l'informer tout à coup, soudain, brusquement, qu'une multitude, une grande armée se lève contre toi, arrive contre toi. Et là, Josaphat a peur. La Bible dit, dans sa frayeur, souvent lorsque nous avons peur, nous ne savons que faire, nous sommes comme perdus. Mais la Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Bien-aimé, lorsque les tempêtes se lèveront contre toi, ne va pas en Égypte, ne va pas dans le monde pour trouver des solutions. La Bible dit que le secours de l'Égypte n'est que vanité. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. L'homme te décevra toujours, peu importe le temps, peu importe la saison. L'homme te décevra toujours. La Bible dit dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia une année de jeûne. Lorsque les vents semblent contraires à ta vie, mon frère, lorsque les vents semblent contraires aux promesses de Dieu pour ta vie, ma soeur, lorsque celui en qui tu avais confiance, ce frère qui t'a promis le mariage t'abandonne, ma soeur, dispose ton cœur à chercher l'Éternel. Dispose ton cœur à recevoir la pensée et la directive de Dieu. La Bible dit que le secours de l'Égypte n'est que vanité. Un jour, on pose la question à Ézéchias alors qu'il vient, alors qu'une oppression également arrive contre sa vie. C'est le roi d'Assyrie qui lui pose la question, mais Ézéchias, sur quoi repose ta confiance? Tu t'appuies sur l'Égypte, ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie sur lui. Et la Bible dit, Ézéchias également se disposa à chercher l'Éternel. J'aime ce qui suit au verset 10. Et Josaphat dit, « Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude trop nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Mon frère, ma soeur, lorsque tu ne sais que faire, lorsque tu es comme encerclé par les difficultés, mon frère, garde tes yeux sur Dieu. La Bible dit, nous sommes sans force devant cette multitude qui nous entoure, mais nos yeux sont sur toi.
Garde tes yeux. Il est écrit dans Hébreux, ayant des yeux, les regards fixés sur Christ, l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. Garde tes yeux sur la personne de Jésus-Christ. Quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, garde tes yeux sur lui. Pierre, aussi longtemps qu'il regardait à Jésus, il marchait sur les eaux. Mais lorsqu'il a commencé à regarder à la réalité, il a coulé. J'aimerais te dire, au-delà de tout, garde tes yeux sur Dieu. L'Éternel te délivrera des tempêtes de la vie. Que Dieu te bénisse. Shalom.